au micro de Blues Actu Radio. Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Bonjour à tous, au micro de Blues Actu Radio aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manu Lanvin qui sort un album en hommage à Calvin Russell avec de nombreux invités. Bonjour Manu. Salut Cédric et merci pour l'invitation. Manu, est-ce que tu peux nous raconter ta toute première rencontre avec Calvin Russell ? Ouais, c'était en 2006 lors d'un concert de Paul Persson à La Cigale auquel j'étais invité. Calvin Russell faisait aussi partie des invités. Et à la fin du show, lorsque nous nous sommes retrouvés dans les loges pour dîner un petit morceau, on nous a installés à côté, l'un à côté de l'autre, et on a commencé à tchatcher, quoi. Alors l'anglais aidant un petit peu, c'est vrai qu'on a échangé beaucoup sur beaucoup de sujets, et le courant est passé immédiatement entre nous. Pour en avoir discuté souvent avec toi, je sais que Calvin Russell a eu un impact sur ta vie au-delà même de la musique. Est-ce que c'était une âme sœur pour toi, Calvin ? Alors une âme sœur, je sais pas, mais en tout cas cette rencontre, elle m'a porté chance, à une période de ma vie où j'étais un peu au fond du trou, quoi. Les albums précédents fonctionnaient pas pour moi, les maisons de disques me rendaient mon contrat l'une après l'autre, bref j'étais perdu, j'avais envie, soif de faire du blues, du rock'n'roll dans un pays qui le comprenait pas trop. Alors la collaboration sur son premier album bien évidemment m'a donné de la crédibilité, je pense. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à m'écouter. Et je pense qu'il m'a montré d'une certaine manière le chemin qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc je lui dois beaucoup à mon vieux pote. Manu, tu as co-réalisé et produit notamment son disque Dog Eat Dog qui ressort en vinyle grâce à toi. C'est sur ce disque que tu fais ta première collaboration musicale avec ton père. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé l'enregistrement de ce disque ? Disons que les enregistrements de ce disque, à la base, je devais juste vraiment intervenir comme régisseur sur cet album, comme producteur exécutif, on va dire. C'est-à-dire que j'ouvrais les portes de mon studio, je l'aidais à trouver des musiciens. S'il fallait investir un peu, j'étais prêt à coproduire l'album avec lui. Et puis à l'approche de la période qu'on s'était accordée pour commencer à travailler, Calvin commençait à prendre des médicaments parce qu'il commençait à être un peu malade et ça lui coupait toute l'inspiration. Il n'arrivait pas à créer. Et c'est là où je suis rentré un peu plus en scène, on va dire. J'ai commencé un jeu de ping-pong avec lui, j'ai envoyé des idées, je me suis mis un peu dans le mode Calvin Russell, je me suis dit tiens, si j'étais Calvin, comment je composerais des nouvelles chansons ? J'ai envoyé pas mal de choses, il m'a pas rappelé au début et je pensais que c'était un peu mort, je me suis dit comment celui qui était devenu mon pote oserait me dire Manu t'es gentil mais bon, j'ai pas besoin de toi pour écrire, quoi. Je suis un grand garçon. J'en ai fait, j'en ai déjà livré. Et il m'a rappelé au bout d'une semaine de silence. Et il m'a dit, tu sais quoi, cet album-là, tu vas pas juste le produire, tu vas le coécrire avec moi. Parce que tout ce que tu m'as envoyé, j'y vois du feu. Tu m'as redonné du goût à l'ouvrage. J'ai tapissé tout mon bureau de texte. D'ailleurs, c'est ce que me confiait sa femme. Et là, il commençait à écrire des trucs de partout, des histoires, comme il savait les raconter, sur tous les morceaux de musique que je lui envoyais. Voilà, donc ça s'est passé finalement assez simplement. On l'a enregistré entre Marrakech et Paris. Et la rencontre, Calvin Russell et le daron, s'est faite sur 5 mètres carrés, à Paris pour le coup. Manu, Calvin Russell nous a quittés en 2011. Alors te connaissant, je suis sûr que tu avais ce projet depuis très longtemps en tête. Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour faire ce disque Tribute to Calvin Russell ? Disons que j'avais tout simplement pas fait encore le deuil vraiment de sa disparition et j'aurais pas fait cet album sans l'accord de sa femme. C'était pour moi une condition importante et que j'avais pas envie d'aborder le sujet avec elle. On s'est beaucoup revu avec sa famille après la mort de Calvin et puis c'est surtout cet appel du pied de la Traverse, une salle de concert qu'on adore en Normandie, qui m'a proposé effectivement autant de temps après, plus de 10 ans après, de faire un concert hommage à Calvin Russell que j'ai accepté. J'ai invité la famille de Calvin et puis plein d'invités, des artistes que j'aime bien et dont je connaissais la possibilité de reprendre Calvin sur scène. Ça a été un concert très très émotionnel. Ça a été une soirée magnifique. Je crois qu'on a fait un bel hommage
Et c'est de là où est vraiment venu l'album. Ça nous a donné l'envie de poursuivre cette soirée, en tout cas de l'inscrire peut-être sur un vinyle ou sur un CD. Et peu de temps après, j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors Manu, j'imagine que réunir un tel casting n'a pas dû être chose facile. Comment est-ce que tu as choisi tous les artistes qui t'ont accompagné dans ce projet ? J'ai surtout appelé ma garde rapprochée, on va dire, ou mes potes, quoi, des artistes que j'aime et que je connais plutôt bien pour leur demander de venir participer à cet hommage. Maintenant, Calvin Russell, c'était une voix. Donc il me fallait des artistes avec une vraie personnalité vocale, une vraie empreinte vocale. Et d'où la présence de Charlie Lee Couture, d'un Axel Bauer, de Johnny Gallagher, de Neil Black. Voilà, c'est des chanteurs qui ont un vrai timbre, qui est reconnaissable, qui ont une vraie personnalité, je trouve, intéressante à la voix. Et je pense que c'est ce qu'il nous fallait pour cet hommage. Alors du disque à la scène, il n'y a qu'un pas. Je crois savoir que ce projet va maintenant se concrétiser sur scène, notamment au Cognac Blues Festival. Comment est-ce que ça va se passer en live ? Alors oui, il y aura un hommage à Calvin sur le Cognac Blues Passion cet été. On va aussi lui rendre hommage pas très loin de chez toi, à Bron, dans le cadre d'une soirée jazz radio. Et puis on a aussi une date au Havre, pendant l'été. Alors bien sûr, on ne pourra pas avoir tous les invités de l'album à chaque fois, mais on s'est quand même pas mal organisé pour en avoir une bonne partie à chaque fois. Donc j'ai hâte, tu sais, j'ai eu cette chance énorme, parce que c'est une chance énorme, c'est une expérience unique de pouvoir partager des moments de travail avec chacun d'entre eux, comme ça s'est passé sur cet album. Et de les retrouver maintenant sur scène, c'est une autre facette de notre activité. Je vais tout faire pour bien les accueillir et de rendre au mieux hommage à celui qui m'a montré le chemin, Calvin. Merci beaucoup Manu Lanvin, c'était un plaisir de parler avec toi de Calvin Russell aujourd'hui. On souhaite le meilleur pour cet album Tribute to Calvin Russell, disponible en CD et en vinyle, et on te dit à très bientôt. À très bientôt Cédric, et merci pour tout ton soutien. On se quitte évidemment en musique, Manu, avec l'interprétation magnifique du Lyonnais Théo Charaf, Nothing Can Save Me, et tu nous as réservé une très belle surprise qu'on va écouter tout de suite, la voix de Calvin Russell. When I was just a boy, we always went to the church and sang, and I liked it. And one time there was a piano in the one of the rooms of the church, and I got on there and I started figuring out some boogie woogie, you know. The church people, oh no, that's no, we don't support that, and don't do that, and don't have your boy do that anymore, you know. So. Not all the morning, no kind of philosophy can ever save me from myself. No prayers or devotion, no kind of emotions, oh, nothing can save me from myself. Not all the science books, no pills and no fashion lips can ever save me from myself. There's nothing can do, I don't even want to. Oh, nothing can save me from myself. Nothing can save me.
Nothing can save me. No, nothing can save me from the ship. There's nothing can do. I don't even want to. Nothing can save me from myself. Not all your moaning, and none of your philosophy can ever save me from myself. Whatever low you bring, well, it's just like the other thing. Nothing can save me. Nothing can save me. Nothing can save me by myself.